Bonjour et bienvenue sur Bushcraft 77. Aujourd'hui, présentation du couteau Victorinox Soldat Suisse 2008, donc qui occupe tous les sacs des militaires suisses. C'est ce qu'on leur donne dans leur pactage quand ils sont reçus. Voilà, donc je vous le présente aujourd'hui. C'est un 111 mm bloquant, donc avec une lame qui s'ouvre avec une seule main, donc super pratique, même si vous avez des gants ou si vous avez autre chose dans la main que vous ne pouvez pas lâcher, ou si même vous êtes blessé à l'autre main, vous pouvez quand même l'ouvrir et le fermer, comme ceci. Voilà, donc une très belle lame. Le premier tiers est un tranchant lisse, tranchant rasoir, hein, c'est super efficace. Et là, c'est du dentelé, donc vous pouvez couper tout ce que vous voulez avec ça, c'est vraiment super efficace. Moi j'ai essayé de couper des sangles, de la corde, ça coupe du papier, ça coupe tout, c'est super efficace. Les ceintures de sécurité dans les voitures, ça y passe aussi, c'est super efficace, c'est vraiment royal. Et vous pouvez donc le fermer à une seule main. Ici, vous avez une scie à bois également, donc assez longue, je vais vous la montrer par rapport à un autre modèle que j'ai ici. La différence est quand même flagrante. Vous voyez, donc vous pouvez quand même couper de belles sections avec ça. Je vous ferai un test plus tard. Je vais vous montrer ça. Hop, même vous voyez au niveau de la grande lame, c'est vraiment pas la même chose. Voilà, vous avez facile 2 cm de plus de tranchant, plus les dentelures qui sont vraiment super efficaces. Donc hop, le liner. Ici, là, vous avez un tournevis plat décapsuleur avec le dénudeur de câble ici. Donc tournevis plat gros modèle aussi, hein, par rapport à l'autre. Vous allez voir, il est quand même bien plus gros également. Donc là vous pouvez y aller, c'est de la grosse vis. Et en plus il a un nailer lock, donc vous pouvez aussi le débloquer à une seule main, comme ça. Tac. Comme ça vous pouvez forcer sur le tournevis, il n'y a vraiment aucun problème, vu qu'il est bloquant. Le traditionnel ouvre-boîte, très tranchant, très utile, très efficace, avec le petit tournevis au bout, tournevis plat. Vous avez un tournevis cruciforme ici. Alors, il y a une petite histoire autour de ce tournevis cruciforme. Ça, c'est le modèle Soldat. Donc, vous avez un tournevis, effectivement, vous pouvez régler tout ce que vous voulez. Vous pouvez démonter les organes de visée sur des armes. Donc, même pour les amateurs d'airsoft, ça peut être très utile. Vous avez une petite caisse à outils, là, même vous pouvez manger et tout. Vous avez tout sous la main. Voilà. Et il y a un modèle officier qui, lui, a un tire-bouchon. Voilà, donc en fait, ils veulent pas que les soldats boivent, ce qui peut être compréhensible, malgré le froid qu'il peut y avoir aussi de temps en temps sur le terrain. Un petit coup pour se réchauffer de temps en temps, ça fait pas de mal non plus, mais pas de trop. Voilà, donc petite anecdote sympa. Et le poinçon alésoir qui est très tranchant lui aussi. Par contre, il n'y a pas le trou qu'on peut trouver sur les autres modèles de d'habitude, enfin les grands classiques. Vous voyez, il n'y a pas de trou sur la lame. Donc je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est vraiment fait que pour percer. Parce que moi je refais souvent des trous à mes ceintures avec ça. Quand j'achète une nouvelle ceinture, etc. Vu que j'ai perdu pas mal de poids ces derniers temps, je suis obligé de refaire des trous. Donc c'est plutôt pratique. Voilà. Le grip en bimatière, vraiment génial. Le couteau ne glisse pas. Vous pouvez couper ce que vous voulez, forcer dessus. Il tient bien en main. Le seul petit problème ici, c'est le liner lock qui des fois peut faire mal au niveau de la phalange ici. Ça peut être dérangeant, mais bon, c'est pas non plus... si vraiment vous avez besoin de forcer, vous prenez un couteau à lame fixe, hein, si vous faites du bushcraft, etc. Il faut toujours avoir au moins un pliant et un fixe. C'est toujours bien, voilà, pour différents petits travaux. Donc vraiment super grip, super efficace. Puis joli en plus, avec le petit sigle Victorinox gravé là dans le plastique, je sais pas si on le voit. Enfin c'est super bien fini, c'est très joli, il y a le petit anneau en inox là, vous pouvez mettre une dragonne dessus, classique. Voilà, donc et petite particularité aussi, il manque également le petit cure-dent et la petite pince à épiler qui est sur tous les Victorinox, et celui-ci il n'y est pas. Bon, normalement, dans votre kit soin ou votre kit EDC, vous devez avoir une petite pince à épiler, etc. pour tout ce qui est écharde et tout.
Donc a priori c'est pas très gênant non plus. Voilà, donc c'est vraiment un super couteau, il est vraiment très joli. La lame in main est vraiment très pratique. Ça se manipule sans problème. Hop. C'est vraiment un super objet. Bon, après à mettre dans un EDC, il est peut-être un peu gros, c'est vraiment un truc à prendre avec vous pour vos sorties bushcraft, bivouac, randonnée, etc. Éventuellement à mettre dans un sac, mais dans la poche, c'est un peu volumineux. Il faudrait mieux partir sur un modèle comme celui-ci pour vraiment avoir quelque chose de compact et de transportable super facilement. Moi celui-là je l'ai tout le temps dans la poche, il me suit partout. Celui-ci est plus orienté pour les sorties et voilà quoi. Donc, mais vraiment un super objet, super efficace. D'ailleurs on va passer bientôt à la phase de test. Je vais vous faire voir comment fonctionne le tranchant de la lame principale avec le Niner Lock. Et on va tester également la scie qui a priori, d'après les critiques que j'ai pu en voir sur internet, est toujours aussi efficace. Hein. C'est du Victorinox, il n'y a pas de souci, ça coupe. Voilà, donc ah oui, je voulais vous dire, il existe un modèle avec un tire-bouchon, mais c'est pas un modèle soldat, c'est le modèle c'est forestier je crois, il me semble. Au lieu d'avoir ce tournevis là, vous avez toutes les options de celui-ci, sauf que c'est un tire-bouchon à la place du cruciforme. Voilà, donc il est plus orienté rando, pique-nique, etc. Celui-ci est vraiment militaire. Vous avez un modèle aussi avec la pince à épiler et le cure-dent, qui est d'ailleurs le modèle Military, mais c'est des plaquettes un peu plus classiques. Je les trouve plus glissantes, elles sont pas. Le grip de celui-ci est vraiment très efficace. D'ailleurs, vous sentez que la bimatière est vraiment bien faite, le grip est vraiment bon. Vous avez ici les petites marques noires, là, c'est pareil, ça vous pouvez poser le pouce dessus, éventuellement pour scier ou quoi, c'est vraiment efficace dans la paume et tout. Ça marche vraiment très bien. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Moi je l'ai payé 35 €. Vous pouvez le trouver sur internet suivant les sites où vous allez entre, j'ai vu à 32 € sur Amazon et jusqu'à 40-42 € sur certains sites. Voilà. Donc pas excessif si vous trouvez les bons sites, mais vraiment un super petit couteau à avoir. Il est très 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 efficace et super simple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fonctions dessus, mais tout y est quoi. Il est super bien fait. Il répond vraiment bien au cahier des charges que l'armée suisse avait donné à Victorinox pour faire ce couteau. Et franchement, il y a tout. J'ai vu des commentaires sur internet de militaires donc suisses qui l'utilisent et ils ont dit ce que du bien quoi. Donc vraiment un couteau à avoir. On va passer tout de suite à la phase de test. Bon, comme promis, on passe à la phase de test. Donc, la grande lame. Vous voyez, là je suis avec la partie dentelée. Ça coupe vraiment super bien. La partie lisse maintenant. Vraiment super efficace aussi. On envoie des jolis petits cocos pour du marin à feu. C'est parfait. Et vraiment la lame ne bouge pas, il n'y a aucun souci. C'est vraiment la super qualité. Voilà. Hop, on replie. Maintenant je vais tester devant vous la lame de scie. Sans me faire mal. Voilà. C'est parti.
poids est un peu dur, hein. Très sec. Mais bon, vous voyez, ça coupe quand même. Il faut être patient un petit peu. Voilà. C'est vraiment, c'est pas une scie non plus. Sinon, il faut prendre une baco ou quelque chose comme ça, une bonne scie pliante. Et bon, vous pouvez vous débrouiller quand même avec ça. Comme je vous dis, les militaires qui en parlent sur internet sont vraiment contents. Ils disent que pour faire du feu, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc vous voyez, je coupe quand même des morceaux assez conséquents. Hein, bon, celui-là était un peu dur à couper parce que la surface, là, vous voyez un angle droit, mais il y a un arrondi, donc pour faire le tour, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux avoir un truc complètement rond. Donc en général, les branches que vous trouvez dans la nature ne sont pas taillées comme ça. Voilà, donc vraiment un super couteau, très efficace. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Vous pouvez y aller, c'est du costaud. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça bouge pas 77 et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.